La nuit du 19 au 20 janvier a été très sombre sur les soldats de l'OTAN du côté de la République populaire du Donetsk. Oh oui, les Russes viennent encore de pulvériser plus d'un millier d'hommes venant de l'OTAN et de l'Ukraine. Alors, chers dames, chers messieurs, le ministère russe de la Défense vient de nous relayer son communiqué officiel de ce qui s'est passé entre la Russie, l'Ukraine et tous ses alliés. Mais en tout état de cause, on nous annonce que les Ukrainiens viennent encore de perdre à nouveau deux nouvelles localités en République populaire de Donetsk. Et ce sont des bastions très très riches, très très colossaux, qui fait très mal à M. Volodymyr Zelensky. Alors, hormis cela, il y a des multiples matériels de l'OTAN, des blindés français, otaniens qui viennent d'être détruits et anéantis sur les lignes du front. Alors, nous sommes en train d'observer les otaniens faire leur dernière prière face à l'arrivée de M. Donald Trump, qui est dans quelques heures. Ça va se passer à 12 heures du côté de Washington. Et par rapport à ce qui se passe, évidemment, sur les lignes de front. Alors, Volodymyr Zelensky est dans de grosses prières. Mesdames et messieurs, mais avant de continuer, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle qui a été relayée par le ministère de la Défense russe concernant ce qui vient de se dérouler sur les soldats de l'OTAN du côté des lignes du front dans cette République populaire de Donetsk. Comme à l'accoutumée, vous-même vous le savez, on n'a plus besoin de faire des répétitions, donc sécurisez la vidéoconférence, abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook, état d'urgence, mettez beaucoup de commentaires et surtout activez les cloches de notification, bien sûr, pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que la Russie nous dit encore et encore? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave sur les otaniens, ils sont en train de lire l'heure. Vous comprenez? L'armée russe a détruit un canon français et libère deux nouvelles localités ces dernières 24 heures du côté du Donbass. Donetsk, c'est dans le Donbass. Vous comprenez? Alors, c'est cette localité très riche qui a des industries minières, qui a des sols fallacieusement riches, qui a plusieurs choses, non seulement des zones stratégiques pour l'Ukraine qui sont en train de tomber. Alors, chers dames, chers messieurs, selon les informations, les forces armées russes ont libéré la localité de Novoegorovka en République populaire de Lugansk et celle de Shevchenko en République populaire de Donetsk, tout en renforçant leur position sur le front. Alors, qui dit libérer une localité, dit envoyer tous les Ukrainiens et Otaniens, les soldats qui étaient là, au repos éternel. Vous comprenez? Eux et leur matériel ont été envoyés complètement en fumée. C'est de ça qu'il s'agit. Oh oui, la nuit a été très sombre sur ces derniers du côté du Donbass. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Selon les informations, rapporte la défense russe dans son bilan quotidien de l'opération spéciale militaire pour la journée du 20 janvier 2025. Alors, d'autres points clés du bilan de la défense russe. Le groupement Nord a attaqué une brigade ennemie tout entière. Les forces ukrainiennes ont perdu sur place plus de 20 militaires, 20 soldats ukrainiens autant qui sont tombés du côté du groupement Nord, qui ont été renversés d'ailleurs par les hommes de Vladimir Poutine par leur coup de feu. Vous comprenez? Alors, le groupement Ouest a libéré la localité de Novoegorovka en République populaire de Lugansk. Il a aussi attaqué deux Ukrainiens, les pertes ennemies. Il a aussi attaqué deux brigades ukrainiennes. Les pertes ennemies s'élèvent du côté du groupement Ouest à 400 soldats ukrainiens autant, un véhicule de combat d'infanterie Bradley et un blindé de transport de troupes M113, tous deux américains. Alors, les Ricains n'ont encore rien compris. Et oui, ils disent non, ce qu'on a envoyé à l'Ukraine, ça a changé la donne, ça a arrêté les Russes, ça a anéanti l'avancée des Russes. Mais la Russie continue de récupérer des terres. La Russie continue d'envoyer vos hommes au repos éternel. La Russie continue de détruire tous vos matériels que vous envoyez. Qu'est-ce qui a anéanti les Russes? On parle de la Russie. C'est de la grande Russie.
la première puissance militaire au monde, incontestable. À l'heure actuelle, on ne connaît même plus d'ailleurs les chiffres de têtes nucléaires que la Russie possède. En 2022, je crois, on nous parlait de 5 000 ou 6 000. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ça, mais la Russie fabrique. Ah oui, il fabrique. Hormis Oreshnik qui a été utilisé, je crois, en novembre ou décembre. Donc, si ça a déjà fait un mois, les Russes avaient dit en un mois, ils peuvent fabriquer 20 à 25 têtes de Oreshnik. Nous sommes à combien de têtes présentement? Et ils vont se réveiller plus tard, ces ricains. Ils vont se réveiller plus tard, mesdames et demoiselles et messieurs. Un dépôt de munitions a été détruit du côté du groupement Nord. Un dépôt de munitions. Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses et attaqué 5 brigades ennemies. L'armée de Kiev a perdu 220 militaires. 4 dépôts de munitions ont été complètement rasés par les forces armées russes du côté du groupement Sud. Le groupement Centre a libéré la localité de Shevchenko en République populaire de Donetsk. Il a attaqué 7 brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu sur place 545 soldats, mais aussi 2 blindés de transport de troupes M113 américains. Le groupement Est a continué d'avancer dans les profondeurs des défenses ennemies, attaquant 5 brigades. L'armée de Kiev a perdu 140 militaires et 2 canons automoteurs César français. Alors, mesdames et messieurs, les canons automoteurs César français, on ne peut pas dire quelque chose dessus parce qu'on connaît tous ce que c'est que le matériel otanien occidentaux, surtout la France. Donc, même les drones détruisent cela. Donc, alors, la nuit a été très dure pour les soldats de l'OTAN, mesdames et messieurs. Vous constatez avec moi, le groupement Dniepr a attaqué le personnel de l'équipement de 2 brigades. L'ennemi a perdu 65 soldats et une pièce d'artillerie. Un dépôt de munitions a été complètement et copieusement rasé du côté du Dniepr. Grosse perte colossale, mesdames et messieurs. La défense aérienne russe a abattu une bombe guidée Hammer française, 8 roquettes de HIMARS américaines et 86 drones d'artillerie qui ont été complètement et copieusement détruits par les forces armées russes. Bon, voilà ce que la Russie nous dit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce que les OTANiens veulent encore prouver à la Russie? C'est pourquoi vous voyez les Russes dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de négociation entre ces gens. Ah oui, parce que les Russes ont compris qu'ils sont largement au-dessus. Ils sont supérieurs aux OTANiens et aux Américains. Donc, il n'y a pas l'homme, en fait, pour faire face à ces gars. Il n'y a personne. Et tous ceux qui rêvent renverser la Russie à l'heure actuelle souhaitent et dessinent et signent leur repos éternel, paisiblement. Ah oui, il faut qu'on se dise la vérité. Même les soldats otaniens qui venaient en pluie pour soutenir l'Ukraine, ils sont aujourd'hui anéantis. Ah oui, d'autres ne veulent plus venir. Et d'autres trouvent des astuces, des alibis pour dire qu'ils s'en vont en vacances, ils ne reviennent plus. Parce que la puissance féroce qui se trouve là-bas, ce que les Russes leur montrent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, eux-mêmes sont dépassés. Oh oui, ils sont dépassés. Parce que ce qu'on leur fait croire, ce n'est pas ce qu'ils viennent trouver sur le terrain. Malgré les multiples aides qu'on donne à l'Ukraine, ça ne change pas la donne. Ils n'ont pas en fait le matériel. Vous comprenez? Donner 1 million de matériel qui n'est pas sophistiqué, modernisé à un adversaire de la Russie qui possède 100 000 matériels sophistiqués et modernisés, c'est le jour et la nuit. Il faut qu'on se dise des vérités. Vos matériels que vous donnez à l'Ukraine là, ça ce sont les... Voilà, c'est le passé. Ça n'a pas été modernisé. Alors que la Russie a des chars T-90 au front. La Russie a les chars sophistiqués et modernisés. Eux, ils vivent encore avec des trucs dans le passé. La Russie a des drones modernisés. Hein? Mais par contre, regardez ce que les USA ont, ce qu'ils donnent à l'Ukraine pour faire face. Mais c'est le jour et la nuit. Il faut comprendre que nous sommes aujourd'hui dans un monde modernisé où tous les pays du monde veulent moderniser leur armée. Mais vous continuez de donner à l'Ukraine des armes non modernisées. Alors, qu'attendez-vous? C'est le repos éternel. Mesdames et messieurs, voilà ce que la Russie vient de nous dire par rapport à l'opération spéciale militaire pour cette journée du 20 janvier 2025.
Partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Et ce sont des chiffres réels qui ont été relayés, mesdames et messieurs. Ceux qui nous posent encore des questions en commentaire, ce sont des chiffres réels. C'est réel. Vous comprenez? C'est réel. Alors, abonnez-vous, continuez de vous abonner à nos canaux de diffusion, YouTube, Facebook. Mettez beaucoup de commentaires. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de cœur en commentaire au cas où vous n'avez rien à écrire comme commentaire. Mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.